Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve après quelques semaines. J'ai mis du temps à revenir par ici puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai quitté Bali récemment après 6 mois d'expatriation. Je suis rentrée pendant quelques jours en France, j'ai fait 2 semaines au Japon. D'ailleurs, je sais que vous attendez le podcast sur mon retour du Japon avec impatience. Je vais l'enregistrer juste après après celui que je suis en train d'enregistrer maintenant et je le partagerai certainement dans les jours à venir. Mais voilà, aujourd'hui, le sujet, ça va être justement comment s'est passée mon expatriation à Bali, comment se sont passés ces 6 mois, pourquoi je suis partie. Je vais vous parler en toute transparence de mon expérience de Bali parce que je sais que c'est un endroit qui est beaucoup prisé, beaucoup idéalisé, surtout par les digital nomades. Donc voilà, je suis hyper contente de vous faire ce retour d'expérience en toute transparence et j'espère que ça vous parlera et que ça vous motivera à aller à Bali ou pas. Voilà. Écoutez, j'ai rien préparé pour cet épisode, donc comme d'habitude, je vais y aller un petit peu en freestyle. Ça va partir certainement dans tous les sens, surtout que là, je vous fais mon podcast au réveil, voilà, en direct de l'Égypte. J'avais prévu d'enregistrer mes épisodes hier soir, et puis finalement, j'ai passé une soirée absolument incroyable, et donc je me suis dit que j'allais faire ça ce matin. Donc voilà, par où commencer? Bah déjà, peut-être par le début, pourquoi je suis partie à Bali. Donc en fait... j'avais prévu de faire un road trip avec mon chéri. Donc on est parti en novembre dernier. On avait prévu de faire un road trip en Asie. Et puis lui, il avait pour projet d'enchaîner après sur l'Australie. Moi, on savait pas trop si j'allais le rejoindre ou pas. Ça allait dépendre de plein de choses. Et puis finalement, on a voyagé ensemble pendant ouais, c'est ça, je crois 6-7 mois, de novembre à mai. Ouais, un petit peu plus, 8 mois. Et en fait... au bout de 8 mois de voyage, on était clairement fatigués. On appréciait beaucoup moins le voyage, surtout que lui ne travaillait pas, mais moi je travaillais. Et c'est vrai que la vie de digital nomade, c'est bien, je pense, quand on est en mode slow travel, qu'on prend le temps de se poser dans différents endroits. Mais nous, voilà, on était 1 mois par pays avec vraiment l'envie de barouder dans le pays, de partir souvent du nord au sud, d'est en ouest, enfin voilà, de faire pas mal de spots. Donc j'étais littéralement épuisée, ça jouait sur mon humeur, ça jouait sur ma qualité de vie, ça jouait sur notre couple aussi. Donc il y a eu un moment donné où il a fallu prendre une décision. Moi je savais de toute façon qu'il avait toujours cette envie de partir en Australie. J'avais moins l'envie. Honnêtement, surtout après 8 mois de voyage, j'avais pas du tout envie d'aller faire un job un petit peu physique, et puis voilà, on n'avait pas de plan en Australie, on savait pas où est-ce qu'on allait s'installer, c'était extrêmement cher, moi j'avais pas spécialement d'économie, donc voilà, pas l'envie, plutôt l'envie justement de me poser quelque part, et donc Bali, surtout que j'avais prévu depuis 1 an de faire une retraite là-bas au mois d'août, et puis je me suis dit en fait ça va être bien pour moi de me poser 2 mois avant la retraite, de tester un petit peu l'énergie, la vibe de Bali, puisque j'en entendais aussi beaucoup parler, et de me faire un réseau là-bas tout simplement. Donc voilà, donc on a pris la décision de se séparer pour 1 an géographiquement. Donc je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast si vous voulez aller l'écouter. Et puis moi, mon arrivée à Bali s'est plutôt bien passée. Déjà, je n'ai pas eu de Bali Belly, je n'ai pas eu de nettoyage à faire. Franchement, Bali m'a très bien accueillie. J'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Très vite, en fait, je me suis sentie à la maison. Vraiment, au niveau de l'énergie, au niveau des gens, au niveau des connexions, j'ai senti que c'était aligné. Après, bon, vous savez que moi, de toute façon, je suis suivie par beaucoup de guides, hein. J'ai beaucoup de chamans autour de moi, donc voilà, quand je fais généralement une transition, je me renseigne aussi avant. Je ne me laisse pas totalement influencer, hein. Évidemment, je suis maître de mon destin, mais voilà, ça fait quelques années maintenant que lorsque je fais des guidances, en fait, ça vient juste confirmer les endroits où je vais. Donc c'est plutôt bon signe puisque je suis mon intuition et ça m'emmène toujours au bon endroit. Donc Bali, ce qu'il en est ressorti, c'est drôle parce qu'on en avait déjà parlé au mois de février et on m'avait dit que ça allait être un oasis pour moi. Et effectivement, là, je vous fais un retour d'expérience après 1 mois, donc j'ai eu le temps d'infuser mon départ et de prendre de la hauteur sur tout ce qui s'est passé. Et je maintiens totalement cette notion d'oasis, mais je viendrai rajouter aussi la notion de paradis illusoire. Et c'est exactement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc voilà.
Pour vous faire une rétrospective de mon arrivée à Bali, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai pu rejoindre avant d'arriver beaucoup de groupes WhatsApp, donc des groupes pour des logements, des groupes pour des, des coworking, des groupes pour des réseaux justement de digital nomades, des groupes de femmes, enfin voilà, de healers aussi. J'ai rejoint énormément de groupes. Bon, après, honnêtement, je me suis pas trop servi de ces groupes-là, puisqu'au final, en arrivant à Bali, je manifestais les choses, mais d'une puissance, ça allait hyper vite. Hein. C'était un truc de ouf. Je pensais à quelque chose, le lendemain, ça se manifestait par le biais d'une rencontre, par le biais d'un message, effectivement, dans un autre groupe que j'avais découvert sur place. Enfin, c'était assez dingue. C'était rapide, en fait. Tout était très, très facile. Je me suis aperçue que c'était pas facile pour tout le monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Leur expérience était beaucoup moins rose. Hein. Je me souviens... quand je suis arrivée, donc du coup, je me suis posée à Ubud pendant quelques semaines. Et puis, mon voisin, donc j'étais dans une guest house, mon voisin, 3 jours après mon arrivée, avait fait un gros accident de scooter. Il était assuré, mais en fait, le mec qui l'avait renversé avait fait un délit de fuite et puis il avait dû retourner dans son pays. On parle quand même d'une personne qui vivait à Bali depuis quand même pas mal d'années, enfin du moins qui faisait les allers-retours depuis pas mal d'années. Et là, son expérience était vraiment chaotique. Il avait dû partir quelques jours après son arrivée. Et puis j'ai vu aussi une femme faire un accident de scooter, pareil, qui a dû repartir chez elle quelques mois après. Enfin voilà, Bali vous accueille quand c'est le bon moment, mais elle vous fait très bien partir aussi quand c'est plus le bon moment. Donc voilà, faut être, je pense, alerte aux signes. Moi, j'ai eu de la chance, je suis partie au bon moment, sans que sans que je me fasse virer de l'île, parce qu'en fait, j'ai senti tout simplement que j'étais arrivée au bout de ce que Bali avait à m'enseigner. Pour l'instant, rien n'est définitif, évidemment. Je pense que c'est une île dans laquelle je retournerai avec plaisir, mais en tout cas, pour l'instant, c'était vital pour moi de m'en aller. Donc, je vais quand même reprendre les choses dans l'ordre pour pas vous parler de la fin trop rapidement. Mais en gros. J'ai eu un lifestyle absolument incroyable à Bali. Parce que du coup, après m'être un peu exilée à Ubud pendant quelques semaines, je me suis bien rendu compte que tout se passait à Canggu. Après Canggu, moi, c'est un endroit que j'aime pas trop. C'est pas très joli, on va pas se mentir, c'est pas beau, il y a beaucoup de bouchons. Voilà. Par contre, il y a énormément de choses à faire. Voilà, il y a énormément de salles de sport. Franchement, c'est des salles de sport qui sont absolument incroyables. Après, en termes de prix, c'est quand même un prix. Hein. Moi, je payais 200 € par mois chez Nirvana. Donc après, l'avantage, c'est qu'il y a tout. Moi, c'était à la fois ma salle de sport, donc je faisais pas mal de cours. Hein. Je faisais quasi 2-3 cours par jour. Je prenais mon ordinateur là-bas, donc c'était aussi mon espace de coworking. Il y avait la piscine, il y avait le sauna, il y avait des bains de glace. Enfin, clairement, moi, j'étais dans un mois, au mois de juin, juillet. Donc j'ai fait quasiment 2 mois là-bas au départ, où j'avais envie de pousser mes limites en termes physiques. Voilà, parce que j'ai jamais été une adepte de la salle de sport. Je préfère les cours collectifs, donc j'ai pris beaucoup de cours collectifs. Au final, je suis même pas allée à la salle, la gym du Nirvana, je l'ai pas faite. Mais par contre, j'ai fait effectivement beaucoup de cours sur différentes parties du corps. J'ai testé plein de choses et c'est vrai que c'est une salle qui est absolument incroyable parce que vous avez des cours de mobilité au niveau du dos, travailler le bas du corps, le haut du corps, le mindset, parce qu'il y a des cours aussi enfin, il y a des... Comment dire, tout ce qui est bain froid, en fait, vous allez pousser vos limites, justement. Je sais qu'il y a des stages aussi, c'est extrêmement cher, mais vous avez des stages, vous pouvez passer, je crois, 3 jours, une semaine, vous allez vraiment pousser les limites de votre corps. Et en même temps, il y a la nutrition là-bas. Donc moi, j'étais plutôt du genre à me faire mes propres gamelles, ce qui m'a un petit peu saoulée au bout d'un moment parce que j'étais limitée avec les aliments de Bali. Mais voilà. Vous pouvez aussi manger sur place, vous pouvez vous faire vos propres assiettes, en fait vous comptez le nombre enfin voilà ce qu'il vous faut en termes de protéines, en termes de glucides, enfin voilà, après c'est pas du tout mon domaine donc je vais pas m'aventurer là-dedans parce que je sens que je vais dire n'importe quoi, mais voilà, vous avez cette possibilité-là, soit de vous faire vos propres plats, enfin ils les font pour vous et vous demandez ce que vous voulez dans votre assiette, soit vous commandez des plats qui sont tout faits et à chaque fois en dessous il y a bien écrit votre apport calorique, etc. Donc c'est plutôt carré. Franchement, si vous êtes une adepte du sport, de la nutrition et que vous voulez avoir un lifestyle, Bali, c'est le bon endroit. Parce que oui, la salle de sport est chère, mais vous allez rien payer. Votre scooter, c'est que dalle. Ou alors, si vous faites comme moi des grabs, c'est 50 centimes la course. Enfin, vraiment, c'est que dalle. Je crois que je mettais un budget de, je sais pas, peut-être 60 € par mois pour faire des allers-retours tous les jours.
Le loyer, bon, à la fin, j'avais pris un loyer un peu plus cher, donc je payais 450 € par mois, ce qui n'était d'ailleurs pas rentable, parce que le logement était pas finalement incroyable, et puis la connexion Wi-Fi surtout était pas ouf. Donc j'ai eu une meilleure expérience finalement en guest house. Quand c'est temporaire, c'est plutôt pas mal pour quelques mois. Guest house, ça coûte entre 250 et 350 € par mois. Et puis après, par contre, si vous vous installez sur du long terme, vous avez la possibilité de louer une villa, voilà, en colocation. Et pareil, ça va vous revenir à peu près au niveau par mois, hein, ça va revenir pareil, mais bon, vous allez peut-être devoir sortir à la totalité au départ. Donc voilà, mais franchement, c'est un niveau de vie qui est pas cher, hein. Moi, j'avais mes allocations chômage puisque je suis en société. Donc comme je suis en société, que je ne me verse pas de salaire, que je fais monter ma trésorerie, bah du coup, j'ai mes allocations, je vais y arriver, chômage qui me permettent de vivre. En toute transparence, j'ai 1200 €. Donc 1200 € à Bali, vous êtes très bien. Vous êtes très très bien, ça vous paye largement votre nourriture, votre logement, votre scooter. Et puis voilà, si vous avez envie de faire plaisir à côté, moi j'ai acheté beaucoup de vêtements, de bijoux, je participais à énormément d'événements, des cercles de femmes, voilà, des sessions de méditation, de healing. Voilà, j'ai fait énormément de choses. Voilà. Donc sur ça, Bali, c'est exceptionnel. Si vous aimez le développement personnel, la spiritualité, vous trouverez toujours chaussures à votre pied. Mais c'est aussi ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Déjà, je vous en avais rapidement parlé quand j'étais arrivée à Bali. J'avais choisi de m'associer avec... Enfin, de m'associer, c'est un grand mot, mais en tout cas de collaborer avec des femmes qui étaient sur place, qui avaient lancé une activité sur Bali dans la spiritualité, qui consistait en fait à mettre en relation des personnes francophones qui arrivaient sur Bali, qui avaient envie de tester des expériences spirituelles, voilà, à moindre coût. Donc c'était un petit peu une initiation en la matière. Donc elles proposaient en fait du breathwork, des cercles de femmes. Là maintenant, je crois qu'elles font de la psychogénéalogie. Enfin voilà, elles faisaient plein de choses. Et puis moi, bon bah vu que j'étais déjà dans ce domaine-là, j'avais envie de tout simplement collaborer avec elles et de proposer en fait à leur réseau soit des sessions de psychogénéalogie, soit des cercles de femmes sur les divinités justement, sur les déesses, soit des tentes rouges. Enfin voilà, j'avais plein de choses à proposer. Mais en fait, ben, ça s'est pas du tout bien passé, clairement. Ça s'est déjà pas du tout bien passé pendant l'entretien, où je me suis fait totalement fliquer, où j'ai découvert des femmes ben, pas du tout réceptives à mon énergie. Et en fait, si ça s'était arrêté là, c'est ok. Je sais très bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça a été beaucoup plus loin, puisqu'après, j'ai eu des échos qu'en fait... une des femmes me critiquait, voilà, avait carrément dit à une amie à moi, non mais de toute façon, à partir du moment où on a vu que tu parlais et que tu étais amie avec les Perséphones, on ne pouvait plus travailler avec toi. Donc ça m'a fait beaucoup rire, honnêtement, des personnes qui se veulent soi-disant dans la bienveillance, dans la spiritualité, dans la sororité. Faut savoir que ces femmes-là, je ne leur ai absolument rien fait. Moi, quand je suis arrivée à l'entretien, bah, j'ai été tout simplement moi-même. Alors après, c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Voilà, j'ai une énergie qui déborde, j'ai toujours plein d'idées, je parle beaucoup, je suis très 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 friendly. Donc moi, je suis arrivée en mode oh là là les filles, je suis super contente, on se rencontre enfin. Enfin voilà, c'est sûr que quand on n'est pas dans ces valeurs qui, à mon sens, sont juste des valeurs de bienveillance, d'humanité, bon bah je comprends que ça ne puisse pas matcher. Pour autant, j'ai pas souhaité m'entretenir avec ces personnes-là. Pour moi, elles ne méritent pas mon temps. Une des personnes est extrêmement suivie sur les réseaux sociaux et ça me fait rire en fait de voir qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont beaucoup suivies, qui ont beaucoup d'influence et que sous prétexte en fait qu'elles ont beaucoup d'abonnés, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Et après en fait quand on va creuser un peu, parce que bon là il y a mon expérience personnelle, mais évidemment l'univers a fait que j'ai rencontré énormément de personnes pendant mon voyage qui ont côtoyé cette personne-là et je me suis rendu compte que c'était une personne mais extrêmement toxique. Et franchement, pas sympa, quoi. Vraiment méchante, quoi. Donc voilà, donc je vais pas passer plus de temps à épiloguer, mais ouais, je suis un petit peu... j'ai pris un petit peu une claque dans la gueule parce que je venais d'arriver et moi c'était pas du tout la vibe que j'attendais de Bali et heureusement que je l'ai vécu parce que suite à cette expérience du coup j'ai fait beaucoup plus attention en fait. J'ai fait plus attention quand je parlais de ma retraite, quand j'ai voulu justement collaborer avec certaines personnes parce que moi je suis très naïve, hein, je vous le dis franchement, je suis dans mon monde de bisounours, voilà, donc évidemment je suis aussi responsable, hein, je suis très bien ancrée et je sais ce qui se passe dans le monde, mais voilà, j'ai envie de voir le bon chez les gens, je donne ma
confiance très rapidement, je suis amicale très rapidement, tu peux rentrer dans ma vie très rapidement, mais l'avantage c'est que tu peux aussi en sortir très rapidement. Moi tu me fais un coup bas, bon bah voilà, maintenant je cherche plus à comprendre, tu sors, tu dégages, et puis voilà. Donc cette personne-là, je l'ai tout simplement gentiment bloquée. Et puis voilà. Et donc, heureusement, la contrepartie, c'est que j'ai rencontré des femmes absolument incroyables. Je me suis fait des amis absolument formidables. Vraiment, des amis avec qui je parle encore régulièrement aujourd'hui, qui feront vraiment partie de ma vie pour toujours. Même si, évidemment, bah, on se verra moins. Parce qu'en plus, ce sont des baroudeuses aussi, forcément. Donc, on sera souvent à des endroits différents de la planète. Mais pour autant, on crée des liens qui sont absolument exceptionnels. Pour moi, ça a été voilà, j'ai rencontré ma famille d'âme. D'ailleurs, c'était sorti dans un tirage aussi avec la femme qui m'avait parlé de l'Oasis au mois de février. Donc voilà, on m'avait dit que j'allais rencontrer des sœurs là-bas et clairement, j'ai rencontré des sœurs de cœur, des femmes qui œuvrent tout comme moi pour les femmes. Pour les humains, voilà, parce qu'il y a pour les femmes, mais aussi pour les hommes, voilà, qui ont à cœur de contribuer, de transmettre leur histoire, d'impulser, d'initier des changements dans ce monde. Et vraiment, j'ai énormément de gratitude parce que ces femmes-là ont été un pilier pendant mon expérience à Bali. Bali a été confrontant sur bien des aspects. Il y a eu un moment où mon couple a morflé. Avec Jonathan, on avait même commencer tranquillement à parler de séparation. On n'en était pas là, évidemment. Mais voilà, moi, de mon côté, en tout cas, j'étais challengée. Et puis vraiment, j'étais dans ces réflexions où je lui avais dit clairement, écoute, si on va plus dans la même direction, moi, j'ai besoin de me préserver. Trop longtemps, j'ai été dans des relations qui ne m'honoraient plus. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème à sortir d'une relation. J'ai beau aimer mon amour, enfin voilà, Jonathan, je l'aime d'un amour ultra fort. Pour moi, c'est le père de mes enfants, c'est l'homme de ma vie. Mais pour autant, si au bout d'un moment, on n'arrive plus à communiquer, si au bout d'un moment, on ne voit plus dans la même direction, je n'aurais pas de mal à partir en fait. Évidemment, je serais triste, mais je ne serais plus comme avant, désemparée, au bord du suicide, voilà, avec l'impression que je ne pourrais plus m'en remettre. Non, ça c'est terminé parce qu'aujourd'hui j'ai suffisamment d'estime pour moi pour savoir en fait que ça fait partie de la vie et qu'au bout d'un moment, voilà, je dois me choisir en toutes circonstances. Ça y est, c'est fini, peu importe. Que ce soit mes parents, mes enfants, mon amoureux, non, je me choisis. Si au bout d'un moment, mon bien-être personnel est en jeu, je me choisirai toujours parce qu'en fait, je ne peux plus continuer à œuvrer et à prendre soin de moi et des autres si je suis dans une relation toxique. Voilà. Donc, on n'était pas dans une relation toxique, hein, pour autant avec Jonathan, c'était juste que voilà, il était en Australie, c'était compliqué pour lui. Donc voilà, il y a eu quelques petits comportements qui sont venus me trigger, mais heureusement, je suis avec une personne extrêmement intelligente. Donc du coup, il a su réagir très rapidement. Jonathan, c'est mon pilier, c'est quelqu'un qui me sécurise. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où je perds cette sécurité, je perds beaucoup de choses dans ma relation. Et à partir du moment où je lui en ai parlé, bon bah voilà, il a fait ce qu'il fallait, tout simplement. Il a mis les actions en place pour me rassurer davantage. Il est venu passer 2 mois à Bali. Ça a été formidable pour lui. Il a vécu des expériences spirituelles. Vous savez que mon copain, c'est quelqu'un de très cartésien, de très ancré. On fera un épisode ensemble et puis je lui demanderai s'il veut partager son expérience de Bali et ses expériences spirituelles qu'il a fait. Ça peut être hyper intéressant qu'il vous en parle avec ses mots. Je vais pas vous en parler moi parce que du coup, je vais biaiser son expérience et sa vérité. Ce serait dommage. Donc, on verra s'il a envie d'en parler. Mais en tout cas... Bali lui a fait énormément de bien. La preuve, il stagnait en Australie avant de venir et il est parti. Et là, aujourd'hui, il est en Australie. Alors, je ne vais pas dire que tout est rose pour lui, mais en tout cas, il a trouvé un travail. Voilà, il est parti pour un objectif. Et puis, pour l'instant, il est en bonne voie de réussir son objectif, d'atteindre son objectif. Donc, c'est super. Et je pense sincèrement que Bali a joué, que j'ai joué aussi, que nos conflits ont joué aussi. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard. Et quand on a suffisamment d'intelligence et de maturité pour justement réajuster, ça ne peut que bien se passer. Donc je vais revenir à moi en tout cas concernant Bali. En termes d'expérience spirituelle, j'ai vécu des choses absolument incroyables. J'ai fait ce qu'on appelle plusieurs melukat, donc ce sont des cérémonies de purification du corps ou cérémonies de l'eau. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer une guérisseuse absolument incroyable et ce n'est pas une guérisseuse que vous allez trouver sur Instagram, qu'on va vous recommander justement avec ces comptes là à plus de 100 000 abonnés qui vous recommandent soi-disant des chamans qui sont extra alors que franchement, faites attention. Je ne vais pas balancer cette personne-là parce que c'est pas moi de le faire, mais j'ai eu des échos en fait de certaines personnes justement qui sont allées voir ces fameux chamans et pour qui ça s'est pas bien passé. Donc la vérité éclora
ce que je peux dire comme ça, explosera, je ne sais pas, tôt ou tard. Donc voilà, donc je vais pas moi en parler, mais en tout cas il faut faire extrêmement attention quand vous allez voir des chamans, des guérisseurs, je crois que ça s'appelle des balians, on m'avait dit, à Bali. Faites hyper attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent voilà, je suis guérisseur, je suis ci, je fais de la magie blanche, etc. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et parfois, le plus dangereux, c'est que ces personnes-là n'en sont même pas conscientes, en fait, qu'elles font du mal et qu'elles ne vous transmettent pas des choses bien. Donc voilà, moi j'ai eu de la chance de tomber sur des expériences bien. En fait, j'ai eu que des bonnes expériences sur Bali, clairement. Les échos que j'ai eu des expériences négatives, ce n'était pas moi, ce sont d'autres personnes qui les ont vécues. Moi, j'ai eu de la chance de vivre des expériences absolument incroyables. J'ai eu beaucoup de confirmations sur ma mission, de confirmations sur mes capacités, de confirmations sur mon chemin. Donc voilà, si après vous allez à Bali et que vous avez envie que je vous recommande des personnes, vous m'envoyez tout simplement un petit message sur Instagram après ce podcast, un petit message privé et avec joie pour vous diriger vers les bonnes personnes, vraiment avec joie. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vais passer sur cette notion de paradis illusoire. J'ai été... on m'avait prévenu qu'en fait, à Bali, il y a le beau et il y a le moche, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose dans l'énergie qui ne me plaisait pas à Bali. C'était cette différence de classe sociale, en fait. Il y a quelque chose qui m'insupportait chez beaucoup d'expats, c'est que j'avais l'impression qu'ils oubliaient qu'ils n'étaient pas chez eux, en fait. Oui, à Bali, on se sent comme à la maison. Je pense que si un jour je reviens à Bali, je pourrais dire je rentre à la maison. Mais il ne faut pas oublier que on n'est pas chez soi, en fait. On n'est pas baliné, en fait. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires. On n'est pas baliné, on n'a pas grandi à Bali. Pour beaucoup, en fait, on ignore encore les valeurs du vrai Bali, parce qu'en fait, on voit une face de Bali, mais très peu d'entre nous, et d'ailleurs, moi je ne m'inclus pas dedans, je n'ai pas vu le vrai Bali, clairement. Mon chaman me l'a encore répété il y a 2 jours, je n'ai pas vu le vrai Bali. J'ai vu une facette, j'ai vu en tout cas ce que Bali avait à m'enseigner à mon niveau de conscience et par rapport à ce que j'étais venue rechercher, mais je n'ai pas la prétention de dire que je connais Bali. Et je pense que c'est pas parce que ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans qu'on vit à Bali qu'on connaît Bali. Ça dépend de où est-ce qu'on en est, en fait, dans notre chemin de conscience, tout simplement. Mais ce que j'ai pu en tout cas voir avec mes yeux, c'est que il y a beaucoup de moches, quoi. Il y a beaucoup de moches. Déjà, j'aimais pas du tout le fait que quand j'allais dans certains magasins, alors moi j'allais beaucoup dans des magasins locaux, dans des petites supérettes ou alors dans des stands, en fait, en plein milieu d'une rue. Mais des fois, ça m'arrivait d'aller à Pepito Market, Canggu Station, voilà les magasins un peu plus occidentaux où on va trouver des produits justement un peu plus occidentaux. Et là, enfin, je voyais vraiment des keke boys et des comment j'appellerais ça pour les meufs, je sais pas trop, j'ai pas le mot, mais en tout cas voilà, des personnes, des mecs qui se baladent torse nu, le short ras les fesses, voilà, pour montrer les gros biceps. Voilà, moi je trouve ça mais d'un ridicule. Enfin, je suis désolée, là je vais être hyper jugeante, mais ça fait partie de moi. Moi je trouve ça mais ridicule. En fait, j'ai vu beaucoup d'ego à Bali. Alors l'ego spirituel, je vous en parle même pas. Alors il y a le culte du corps, hein. J'ai rien contre ça. Moi ça m'a beaucoup inspiré de voir des femmes très bien foutues, des hommes bien foutus, des gens qui avaient de la discipline en fait, hein, qui allaient à la salle tous les jours, qui allaient courir tous les jours, etc. J'ai rien contre ça. C'est hyper bien de prendre soin de son corps. Mais quand ça part dans un espèce d'extrême où on se sent obligé d'aller faire ses courses à moitié à poil, de montrer ce corps, de montrer cette discipline, en fait, ça devient trop. Moi, je suis à un moment où je me dis, mais est-ce que je fais les choses pour moi ou est-ce que je fais pour les autres? Alors, il y a des choses que je fais pour les autres, hein. Faire ce podcast, là, je le fais pour les autres. C'est pour vous que je le fais. Partager sur les réseaux sociaux, etc., des conseils, etc., c'est pour les autres. Je vais pas me leurrer, c'est pas pour moi. C'est pour mon travail, mais je fais mon travail pour les autres, pour aider les autres. Maintenant, demain, si je vais à la salle, si je vais au sport, c'est pour moi. Alors évidemment, quand j'allais à la danse, quand j'allais un petit peu à Nirvana, je vous montrais un petit peu des photos pour vous montrer un petit peu, parce que moi, justement, je ne suis pas familière avec le sport, je ne suis pas familière avec la discipline. Donc c'est plus pour vous inspirer et pour vous dire, regardez, si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Mais c'est pas pour vous montrer, waouh, regardez mon corps, regardez comment je danse bien. Non, franchement, j'en suis pas là. En tout cas, ça me nourrit pas. Franchement. Et voilà, moi, ce qui me gênait, en fait, dans tout ça, c'est que les pauvres locaux,
je me dis à terme, comment ils vont être, quoi. Je vais vous dire la vérité, quelques semaines après que je sois arrivée, je me baladais en robe longue et il y a un mec sur un grab qui m'a fait le signe du blowjob. Vous voyez le signe genre de suceuse, quoi, où il a pris sa main, il me faisait des gestes de suceuse. Il m'a regardé, il m'a fait ça. J'étais en robe longue, j'étais pas en mini short, les seins à l'air, comme beaucoup de femmes. Tant bien même, je ne juge pas, c'est vrai qu'à Bali il fait très chaud, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que j'avais pas l'air d'une bimbo, quoi. Voilà, je marchais en plus à pied. J'étais toute seule à marcher à pied. Tout le monde est sur son scooter en général à Bali. Et le mec m'a regardé, il m'a fait ce signe-là. Ça m'a un petit peu énervée, je vais pas vous mentir. J'aime pas trop qu'on me fasse ça, j'aime pas trop qu'on me siffle. En même temps, quand après j'ai vécu à Bali, je me dis, mais les gars, ils doivent être dans une espèce de frustration. Parce qu'en fait, il y a tous ces beaux mecs, il y a tous ces belles femmes. Mais on va pas se mentir, la plupart du temps, ils ne peuvent pas accéder à ça. Ils ne peuvent pas toucher. Ils sont juste obligés de regarder. Et en fait, si moi j'arrive à voir cette disparité d'un point de vue extérieur, je me dis mais comment eux le vivent en fait d'un point de vue intérieur. Je pense que c'est hyper douloureux en fait. Et voilà, encore une fois, chacun vit Bali à sa manière. Je suis pas là pour juger. Moi, je suis là pour vous transmettre ma vérité. Mais j'ai été très inconfortable en fait avec toutes ces maisons qui se construisent, avec toutes ces personnes, voilà, qui ont l'air de vivre une vie absolument incroyable. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que Bali, pour moi en tout cas, comment je l'ai expérimenté, pour moi c'est une terre de passage. Pour moi, on va à Bali pour se perdre et si on a de la chance, on se retrouve. Et généralement, quand on se retrouve, bah, c'est le moment où on a envie de partir. Donc je sais que pour les personnes qui sont sur Bali encore maintenant et qui vont écouter ce podcast, c'est une vérité qui va pas être facile à entendre, mais je pense sincèrement que quand on se retrouve, vraiment, et quand on retrouve son âme, hein, je parle pas d'ego là, hein, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que les gens à Bali sont perdus dans leur ego. Ils viennent parce qu'ils sont perdus, parce que leur vie occidentale ne leur convient plus pour plein de raisons. Et en fait, ils viennent chercher un nouveau but, une nouvelle vie à Bali. Et Bali va leur apporter toutes leurs réponses, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes en fait qui se retrouvent perdues dans une espèce d'égo spirituel, perdues dans une espèce de quête illusoire, perdues dans un paradis illusoire, comme je vous disais. Donc voilà. Après, j'ai des amis qui vivent à Bali et j'ai l'impression que pour elles, ça leur convient et qui donnent énormément. Donc pour moi, c'est pas vraiment de ces personnes-là que je parle en fait, parce que pour moi, si t'es pas bien sur Paris et qu'au bout d'un moment ta mission tu peux la faire à Bali et que moi j'ai une amie là qui s'est installée, qui a construit sa maison, qui a fait une cérémonie de purification dans sa maison, etc. Moi, je lui souhaite énormément de bonheur, je lui souhaite énormément d'années à Bali, parce que je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui pourront, en fait, vivre à Bali. C'est pas de ces personnes-là dont je parle. En fait, c'est plus des personnes que j'ai rencontrées qui sont hyper imbues de leur personne, qui s'intéressent pas du tout au balinais, qui savent même pas que Bali, il y a quand même beaucoup d'hindouisme en fait. Oui, il y a des musulmans, mais il y a aussi beaucoup d'hindouisme. Ils sont pas du tout intéressés à la culture. Ils savent pas parler la langue. Alors, je crois qu'on dit le bahasa, si je me trompe pas. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, ils sont pas du tout intéressés par la langue. Moi, honnêtement, j'y suis pas retournée. J'y suis pas restée suffisamment longtemps. Et puis surtout, je savais depuis le départ que ça allait être une terre de passage. Je parlais d'expatriation, mais je savais au bout d'un moment que j'allais pas y rester non plus trop longtemps. J'ai eu le doute, hein, forcément, quand je suis arrivée, je me faisais un petit peu influencer. Tout le monde disait, oui, tu verras, Bali, en fait, tu viens et puis tu restes, tu pars pour 3 semaines et puis finalement, tu restes 3 ans. Donc je me faisais un petit peu influencer, mais très rapidement j'ai compris que j'allais aussi pas y rester en fait. Je l'ai compris, je suis arrivée en mai, je l'ai compris fin août. Donc vous voyez, c'était assez rapide et puis je suis partie fin octobre. Donc ouais, ça s'est pas mal enchaîné. Mais en tout cas, ouais, je pense sincèrement que c'est une terre de transition et il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas l'île et en fait je suis partie vraiment avec une très mauvaise intuition, c'est-à-dire que j'avais une espèce d'intuition intérieure, je vais pas dire des images, mais une espèce d'intuition intérieure qui me disait que Bali allait finir sous les eaux. Et à la fois, il y avait cette part de moi qui était en mode mais horrible en fait, horrible si Bali n'existe plus, horrible si se passe ça. Et une autre part de moi qui était en mode mais de toute façon si ça arrive, les vrais balinés sauront où aller, ils iront dans les montagnes en fait et ils survivront. Et les personnes qui ne survivront pas, bah, ce sont les personnes qui n'ont rien à faire là. Et les personnes qui ne survivront pas à Bali, je parle pas de mort là, hein, je parle plutôt de personnes qui devront tout simplement rentrer chez eux en fait, et qui devront repartir et qui devront très certainement tout reconstruire ailleurs. Je pense que Bali, comme
tout autre endroit sur Terre, en fait, a ses limites. Il y a un moment donné, on peut pas juste arriver comme ça, tous construire notre maison, tous refaire notre vie. Enfin voilà, j'aime bien dire qu'il y a de la place pour tout le monde, mais vraiment, je pense qu'il faut y aller pour comprendre en fait. Il y a énormément de constructions. Il y a plus de place, quoi. Je veux dire, les bouchons, c'était juste terrible, quoi. Enfin et j'ai l'impression en plus que le pays n'est pas forcément outillé aussi pour accueillir tout ce monde-là. Voilà, ça reste un peuple, enfin ça reste un pays qui est en développement en fait. Donc voilà, c'est pas la France, hein. Clairement, il y a plein de choses où voilà, moi j'en avais marre, hein, franchement. En plus, je conduisais pas de scooter, j'en avais pas envie. Hein. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais prendre des leçons et en fait, pour moi, c'était vraiment trop dangereux. J'avais peur, donc j'ai préféré prendre des grabs. Mais voilà, il y avait plein de choses qui me manquaient déjà au niveau des saisons. Moi, je suis pas habituée à vivre des saisons comme ça. Là, ils sont en pleine saison des pluies, les gros orages et tout ça. Je l'aurais fait, hein. Je l'ai fait quand j'étais en Thaïlande. Mais voilà, moi, j'ai grandi en France quand il y avait encore des saisons. Quand je me souviens, quand j'allais à l'école, voilà, je voyais les feuilles d'automne, je voyais les changements de saison, et j'avais besoin en fait de reconnecter tout simplement à ça, parce que qui dit changement de saison dit changement aussi intérieur en fait. On a des saisons, on a des cycles comme la nature, et je ne vivais plus en fait mes cycles. À Bali et en Asie. Je sentais aussi qu'intérieurement, j'étais plus aussi épanouie. Je m'accrochais en fait à une espèce d'illusion parce que oui, je me sentais bien, parce que Bali, ça vous régénère. Hein. Je veux dire, vous passez une nuit, même vous dormez 5 heures, vous vous réveillez le matin, vous êtes en pleine forme. Tout est fait en fait, la nature est absolument incroyable. Vous pouvez bien manger. Enfin voilà, vous avez zéro charge mentale. Hein. J'avais une femme de ménage. Voilà, encore une fois, j'allais au sport le matin, je travaillais 3 heures l'après-midi, j'allais à la danse le soir, je reprenais mes clientes le soir, donc je dormais très peu, mais j'avais une vie, une qualité de vie qui était absolument incroyable. J'avais pas de charge mentale du quotidien. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Oh putain, fais chier, faut que je me lève, faut que je fasse le ménage. Non, il y avait pas tout ça. Et ça, en fait, j'ai envie de le retrouver. Quand j'en parle, j'y crois pas, hein, parce que je me dis putain, faut être un peu sado, quoi. Surtout que moi, le ménage et tout, c'est pas du tout mon truc. Je suis une grande bordélique. Mais en fait, merde, quoi. Je suis venue pour expérimenter la dualité. Je suis venue pour grandir. Je suis venue pour évoluer. Et si je suis dans un paradis, dans un oasis tout le temps, je ne peux plus, en fait. Je ne peux plus évoluer. Voilà, c'est tout simplement pour ça que je suis partie. C'est que j'avais la sensation de stagner. Et puis de toute façon, pour 2025, j'ai d'autres objectifs. Moi, mon rêve, c'est de monter sur scène, c'est de faire un TEDx, c'est de faire des conférences. Donc, je sais que j'aurai beaucoup plus d'opportunités d'en faire en France qu'à Bali, en fait. Bali, c'est génial, vous rencontrez plein d'entrepreneurs, mais au bout d'un moment, voilà, vous stagnez. Surtout que les gros entrepreneurs que moi, j'aspire à devenir un jour, je les voyais pas à Bali, en fait. Je les voyais pas. Donc voilà. Donc, je sentais que c'était le bon moment pour moi de partir. Aujourd'hui, moi, si vous avez l'appel de Bali, évidemment que je vous encourage à y aller. Ce que je vous exprime aujourd'hui est ma vérité. Donc, n'y allez pas avec des a priori, faites-vous votre propre expérience. Encore une fois, prenez ce qu'il y a à prendre. Si par contre, vous avez vécu à Bali et qu'aujourd'hui, vous avez compris un petit peu les mêmes choses que moi, n'hésitez pas à m'en parler. Je serais hyper heureuse qu'on débatte sur le sujet, parce que je pense que c'est un vrai sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui idéalisent Bali. Moi, on me disait, j'ai envie d'aller avec Bali, à Bali avec mes enfants, c'est un endroit paradisiaque. Honnêtement, j'ai pas trouvé que Bali est un endroit paradisiaque, hein, je vais pas vous mentir, hein, Canggu, voilà, en plus moi j'ai vécu en Guadeloupe, alors je suis devenue hyper difficile pour les plages. Je me suis pas baignée à Bali. Je me suis baignée à Ahmed. D'ailleurs, je crois que ça fait quand même partie de Bali, mais c'est le nord, quoi. Je me suis pas baignée à Canggu. Voilà, j'ai pas trouvé Bali extraordinaire. En termes de paysage, il y a des endroits dans le nord de Bali, etc., qui sont incroyables. Maintenant, je pense que là où je suis passée à côté, moi, c'est de l'Indonésie. J'aurais rêvé de pouvoir aller du côté de Sumatra, d'aller voir les orang-outans, d'aller à Java. Là, ça a l'air absolument incroyable. J'ai fait Lombok quand même, c'était sympa. Mais pareil, j'ai fait les îles Gili. Je suis désolée, hein. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit c'est absolument incroyable, c'est ma dream island. Moi, j'ai pas du tout trouvé, désolée les gars. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas objective. J'ai vécu en Guadeloupe. Je sortais de 7 mois de voyage, et au bout de 7 mois de voyage, en fait, c'est horrible de dire ça, mais j'appréciais plus. Voilà, j'ai tellement vu de waterfalls, de cascades, qu'en fait, quand je voyais une petite cascade, ça me transcendait plus. Quand je voyais des plages, voilà, j'en ai tellement vu des magnifiques aux Philippines, des lagons absolument incroyables. Quand j'en voyais un peu moins beau, ça me transcendait plus. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis partie et que là j'ai envie de me poser, parce que je me dis le voyage,
C'est tellement incroyable. Le voyage, ça fait partie de ma vie, c'est ma thérapie. Donc pour moi, c'était difficile de me dire en fait, meuf, t'apprécies plus, t'es plus dans la gratitude, t'as plus tes lunettes d'enfant là de d'émerveillement. J'avais plus ces lunettes là. Et c'est pour ça que je rentre en France parce que je vais réapprécier en fait de repartir en vacances. Je vais vraiment réapprécier ça. Voilà, en tout cas j'ai énormément de gratitude aujourd'hui pour tout ce que j'ai vécu et merci Mama Bali, merci vraiment pour tout ce que tu m'as enseigné. Je suis revenue, je suis une nouvelle femme aujourd'hui, hein. J'étais déjà une nouvelle femme, enfin voilà, ça fait maintenant 4 ans que je chemine, donc je pense que je suis arrivée à Bali avec un certain niveau de conscience, mais je repars avec un niveau de conscience encore plus élevé, avec encore plus cette envie de transmettre mes enseignements, encore plus cette envie de guider, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel, relationnel. Ouais, je me sens très très apaisée. Vous découvrirez dans mon livre certaines expériences spirituelles que je ne pensais pas vivre, que j'ai vécues, où je vous les détaillerai avec plus de précision. Là, bon, bah, je peux pas tout vous dire dans un podcast, sinon là, je sais pas pour combien de temps j'en ai là déjà, mais je pense que ça fait un petit moment que je vous parle. Donc, sinon, on en a pour des heures et des heures. Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie qu'on approfondisse un petit peu le sujet, si vous prévoyez de partir à Bali prochainement et que vous voulez voilà quelques contacts ou qu'on en parle un peu plus en détail, n'hésitez pas encore une fois à me contacter en DM sur Instagram, c'est avec grand plaisir qu'on échangera là-dessus. Et puis bah voilà, je suis contente en tout cas d'avoir fait cet épisode avec un petit peu de prise de hauteur. J'ai peut-être oublié plein de choses, mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Et puis dans tous les cas, si j'ai oublié des choses, je vous en reparlerai en story. En tout cas, je vous dis à très vite. Je vous ferai donc un prochain épisode sur mon expérience au Japon. Là aussi, je peux vous dire que je suis descendue de 3 étages, donc il y aura du bon et du moins bon. Et en même temps, voilà, c'est cool aussi, je pense, d'entendre différentes expériences plutôt qu'encore une fois de idéaliser un endroit et de vous dire waouh, c'était génial, allez-y, c'est absolument incroyable, vous serez pas déçus. Non, je pense sincèrement que c'est aussi pour ça que j'ai été beaucoup déçue pour le Japon. J'avais énormément... en fait, c'est bizarre parce que j'avais pas l'impression d'avoir des attentes, mais en tout cas, il y avait des choses que je ne soupçonnais pas qui ont été extrêmement confrontantes. Mais bon, je vous en parlerai, c'est promis, dans le prochain épisode. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mercredi, une excellente semaine, une excellente fin de mois de novembre, puisqu'on est déjà le 20. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.